Apprendre à être heureux est l'oreille des cellules. L'obstacle est une leçon de vie. Pourtant, on fait la guerre à cause de lui s'il est perçu comme menace et c'est par conséquent une ignorance par manque de lucidité sur le contenu. Par nature, l'obstacle projette une ombre et elle indique la compréhension et la souffrance. Nous apprenons sur cette terre écolière car nous sommes dans l'action et nous devenons des acteurs véritables de la vie. A contrario, nous ne le sommes pas encore et nous apprenons à travers l'obstacle. Nous sommes appelés non seulement à embraser la totalité, mais aussi à être des créateurs. Regardez à présent un arbre et comprenez qu'il y a un observé et un observateur. Il y a un espace entre eux. Et pourtant, l'observateur est convaincu la réalité unique entre lui et l'arbre. Cette réalité n'est pas fausse, mais elle n'est pas étudiée totalement de sorte à sortir de cette matrice. Cette étude se fait par le corps et non par la pensée. Nous devrions saisir que le corps est plus intelligent que le cerveau, étant faussement le siège de la conscience. Réalisez ainsi cette matrice afin de l'évanouir pour enfin savourer l'unicité. Je suis. Vos cellules vont s'accorder à la nouvelle vibration. C'est le même mécanisme pour les leçons de vie. Plus nous donnons de l'importance et moins nous en sortons car elles deviennent des obstacles. Nos consentements sont nos obstacles. Nos souffrances sont la projection d'un espace entre vous et vos croyances. Vous pouvez remarquer une nouvelle fois la nature entre l'observateur et l'observé. Ainsi, vous pouvez être dans le bonheur en comprenant votre souffrance par cette écoute véritable du corps. Nos traumatismes sont également des obstacles, créant un espace plus ou moins prononcé entre la conscience. L'écoute du corps permet avec sûreté un rétablissement. Être attentif n'est pas être concentré sur une chose. Il s'agit tout simplement d'être présent à ce qui vous entoure. Regarder une fleur avec le corps implique une présence attentive. Vous faites ainsi corps avec cette fleur et les moindres détails sont une telle intensité. Vous vibrez avec la couleur de la fleur et c'est une totalité. Une âme lumineuse est attentive et compatissante. Elle émane une incroyable présence et il arrive souvent que l'entourage ne la supporte pas. Mais elle sait graduer son aura en fonction d'autrui. On parle de plusieurs kilomètres à la taille de l'aura des maîtres car elle dépasse l'entendement de la gravité terrestre car elle est au-delà de la matrice. Vos jugements, vos croyances, vos cultes sont autant d'antagonismes au vrai. L'oubli de la connaissance vraie est celle du corps. L'ouverture du troisième œil n'est pas un centre, mais concerne la totalité de vos cellules du corps. Si la pensée se rencontre vraiment, alors elle se dissout instantanément. Elle est créée et dès que l'auteur identifie sa nature profonde, elle se volatilise immédiatement. Ainsi, le créateur prend véritablement son pouvoir et n'est plus à la merci du jeu des contraires de ses créations. Il comprend ses consentements et du fait son trouble.
Il admet sa responsabilité unique de son bonheur sur terre. Notre terre est une école et les enseignements du nouvel âge rejettent improprement l'illusion, la considérant comme inutile. Or, nous sommes cette illusion et ne pas la considérer, c'est oublier notre corps. Nous devons apprendre à étudier avec le corps et cet investissement est attentif et totalisant. Un tel être lumineux est masculin et féminin à la fois. Son corps physique épouse cette sensibilité d'âme. Il est fin et musclé.